Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de cryptographie. La cryptographie est un sujet en général assez complexe car les personnes ont peur des maths et elles se retrouvent finalement assez souvent bloquées. Pourtant, ça peut avoir un impact qui est relativement désastreux sur certaines applications quand elle est mal intégrée. Si vous débutez dans le milieu de la cybersécurité, je vous invite tout de suite à télécharger le guide qui est disponible dans la description. Il est offert, donc allez vous servir. Il vous permettra de bien débuter en cybersécurité. Chaque année, il y a une conférence que j'adore particulièrement, c'est le STIC. Elle se déroule à Rennes et là, la dernière édition a eu lieu du 7 au 9 juin 2023. Ils mettent en diffusion directement l'ensemble des conférences. La plupart des conférences sont en français. Vous avez les vidéos de présentation, les slides de support et l'ensemble des liens. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une application qui a été développée directement par l'ANSSI et par une autre société de cybersécurité qui s'appelle CryptoExpert et qui a pour objectif de développer des challenges en cryptographie sur une messagerie cybersécurisée. Alors, on va partir en fait de cette application et je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment elle marche et ce que vous allez pouvoir en faire. Cette application, elle s'appelle Cry.me. C'est une plateforme de messagerie sur une application Android basée sur Matrix. Matrix, c'est un protocole d'échange de messages open source. Et pourquoi ils ont développé en fait cet outil-là? Tout simplement parce qu'ils avaient besoin d'auditer et de challenger les SESTI. Pour faire très simple, l'ANSSI, quand ils valident des produits de sécurité, ils ne le font pas directement. Ce sont des sociétés qui sont spécialisées qui vont le faire. Chaque société est spécialisée dans un domaine en particulier dans la cybersécurité. Et donc, régulièrement, ils ont besoin d'auditer leur niveau et de leur proposer des challenges pour voir s'ils montent en compétences au fur et à mesure du temps. Là, ils avaient besoin d'un challenge sur la partie cryptographique et idéalement, le mieux était de faire ça sur une application de messagerie, ce qui permettait de regrouper l'ensemble des compétences qui étaient nécessaires. Bien sûr, dans cette application, d'abord elle devait être fonctionnelle, elle devait être open source, donc basée sur Element. Vous pourrez le voir directement dans la partie documentation. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont intégré une trentaine de vulnérabilités. Ces 30 vulnérabilités, certaines sont exploitables, d'autres ne le sont pas. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dissocié directement au niveau des points la différence entre l'exploitation et le fait de la trouver. Parce que certaines vulnérabilités sont très simples à trouver, mais sont extrêmement compliquées à exploiter. C'est le principe de la cryptographie en général. Et après, vous avez deux vulnérabilités qui sont extrêmement compliquées à trouver, par contre qui sont très simples à exploiter. Et donc, l'idée était de trouver un juste milieu entre les deux. Donc là, on peut reprendre en fait leurs slides et je les ai trouvés hyper intéressantes, donc on va les parcourir un petit peu ensemble. Alors Cryme, pourquoi c'est Cryme? C'est Cryptographic Messaging Application. Donc c'est bien une application de messagerie. Ça a été fait effectivement par l'ANSSI directement et par CryptoExpert. C'est eux qui présentaient les différentes informations. Donc là, ils expliquent en fait qu'ils ont dû développer en fait une application avec différents niveaux de vulnérabilité, avec 3 niveaux de difficulté. Et bien sûr, il y a différents types d'erreurs. Il fallait que ça respecte les standards de l'ANSSI parce que globalement, c'est bien de challenger les SESTI, mais il faut que ça soit en rapport avec différents supports de présentation et différentes référentiels. Alors, les vulnérabilités, elles ont essayé d'être catégorisées en fait de différentes manières, que ce soit d'un point de vue problématique implémentation de l'algorithme cryptographique, que ce soit de la partie conformité, que ce soit du chiffrement symétrique, on a dit chiffrement asymétrique, des problèmes d'intégrité des données, des problèmes de signature, des problèmes de génération de nombres aléatoires. Ça, en général, il y a beaucoup de problématiques de ce côté-là, ou encore des problématiques côté protocolaire. Bien sûr, une vulnérabilité peut être reprise dans différentes catégories. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une vulnérabilité par problématique. Et donc là, on a une vulnérabilité qui est exploitée, par exemple, qui est présentée, qui est par exemple une erreur d'implémentation en fait dans l'AES, où l'implémentation qui a été faite par le constructeur dans l'application ne respecte en fait pas les standards. Mais c'est extrêmement dur en fait de l'exploiter cette vulnérabilité. Donc elle est facile à identifier parce que vous avez accès au code source de l'application parce qu'il est open source, mais vous n'allez pas pouvoir l'exploiter. Donc il faut bien arriver à comprendre. Et à côté de ça, vous avez des vulnérabilités comme par exemple le RSA 512 qui est factorisable. Le RSA fonctionne sur une base de factorisation. Sur une taille de 512, c'est tout à fait possible de le factoriser avec un ordinateur standard au bout de 10 jours. Donc là, on voit que les personnes peuvent l'identifier rapidement et c'est juste que le temps de calcul va être plutôt assez long et donc il faut que les SESTI prennent le temps de faire ça correctement. Donc là, ils ont expliqué pourquoi ils avaient choisi Element, parce que c'est une application open source d'Android.
et qu'ils ont intégré la partie Matrix, qui est le protocole de communication au niveau des messages, qui permet de faire du chiffrement bout à bout directement dans l'application. Bien sûr, cette application, il ne faut absolument pas l'utiliser pour de la production. C'est uniquement pour vous entraîner à casser des algorithmes cryptographiques. Si vous voulez monter en cryptographie, vraiment, je vous invite à vous entraîner dessus. Vous n'avez pas forcément besoin d'être excellent en maths pour avoir déjà un bon niveau en cryptographie. Apprenez à faire des maths appliquées à l'informatique. Vous verrez que ce n'est pas les maths les plus dures. Apprenez à utiliser les différents outils. Regardez un petit peu les challenges, regardez les solutions. Essayez de comprendre comment ils ont fait, pourquoi, quelles sont les erreurs d'implémentation qui ont été faites. Et moi, je me suis arrêté à un niveau maths en BTS. J'ai pas fait de maths sup, maths p. Et pourtant, quand je faisais du CTF, c'est moi qui faisais toute la partie cryptographie. Et on est monté dans les 5 meilleures équipes françaises. Donc, j'avais un niveau en cryptographie qui était vraiment pas mauvais. Donc, il faut arriver également à comprendre ça. C'est qu'il y a différents niveaux sur lesquels vous pouvez pouvoir monter. Donc là, ils expliquent un peu le principe de l'architecture avec une architecture où vous avez un serveur, des applications mobiles qui sont installées. Donc ça, c'est l'application Crimey. Et donc, vous avez différentes fonctionnalités, que ce soit la création de compte, le login, la déconnexion, l'envoi de messages une personne ou en groupe, la réception de pièces jointes, la partie sécurisation d'une sauvegarde directement sur le serveur et après effectivement la possibilité de vérifier directement entre les utilisateurs sans passer par le serveur les différentes parties cryptographiques. Ça fonctionne avec la YubiKey, ils ont implémenté différents éléments et bien sûr, ils ont fait différentes couches de sécurité, différentes vulnérabilités à différents endroits. L'avantage, c'est que le serveur fonctionne avec un Docker si ça vous intéresse. Et après, ils ont même fait un émulateur. Ils ont même intégré l'application dans un émulateur. Ici, ils expliquent toutes les problématiques qu'ils ont rencontrées avec le développement de l'application. Et donc, à chaque fois qu'ils ajoutaient des vulnérabilités, ils devaient tout vérifier le circuit, que l'application fonctionnait bien, que les vulnérabilités étaient bien exploitées de la bonne manière. Donc, il fallait faire des tests au fur et à mesure. Mais globalement, le reste des slides n'est pas forcément la partie la plus intéressante. Sur la partie GitHub, ils l'ont mis du coup à disposition. Ici, vous avez les différentes informations, les auteurs. Vous avez bien sûr la possibilité, comme je disais, de faire tourner le serveur via un Docker. Et je pense que c'est la manière la plus simple de le faire. Et après, il faudra récupérer l'application Android, la compiler et la faire tourner. Vous avez tout en bas du GitHub une petite vidéo qui est très, très explicative, qui explique en fait comment directement créer les utilisateurs. Alors, je vais vous la mettre en plein écran pour que vous puissiez bien la voir. Donc là, il va créer un premier émulateur dans lequel, en fait, il va aller créer un premier utilisateur avec une première application. Là, il crée un deuxième émulateur. Hop, je vous passe cette première partie. Ensuite, effectivement, il va lancer les émulateurs. On va les voir hop, ici. Vous allez les voir apparaître. Voilà, donc là, on a un premier émulateur qui va être lancé avec l'application. On va avoir ensuite un deuxième émulateur. Donc là, on a les deux émulateurs et on a deux applications qui vont communiquer entre elles avec bien sûr le serveur qui est lancé dans un Docker. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller le faire. Et ce que je trouvais assez intéressant, c'est qu'ils ont fait toute la documentation pour toutes les vulnérabilités qui sont liées. Des fois, certaines personnes font des challenges, mais il n'y a pas forcément les solutions. Et donc là, dans Crimey Doc, vous avez ici plusieurs documents. Un avec directement les vulnérabilités, donc with vuln, et un autre sans les vulnérabilités. Donc là, par exemple, si on clique dessus, on a ici les informations. Et si on descend dans le document, vous allez voir qu'il y a des explications mathématiques pour chacune des vulnérabilités. L'idée étant de comprendre vraiment comment on peut exploiter toutes ces notions-là. Donc là, il vous explique un petit peu le principe du réseau matrix, parce qu'il faut que vous ayez déjà connaissance du fonctionnement, en fait, un petit peu de tout ce qui est serveur et autres. Si vraiment vous détestez les maths, n'attaquez pas la partie cryptographie, hein. Ce n'est pas du tout le sujet. Je sais que certains ont voulu se lancer en cryptographie et ils détestaient ça. Ils ont très très vite arrêté. Là, par exemple, là, vous avez l'explication. La vulnérabilité numéro 2, la primitive de l'AES est erronée. Alors déjà, comprendre comment fonctionne l'AES, ce qui est une primitive, pourquoi là, il y a eu un tour qui a été implémenté supplémentaire, voilà pourquoi ça impacte en fait différents éléments. Donc c'est important de comprendre tout ça. Après, que vous ne compreniez pas forcément toutes les formules mathématiques qu'il y a derrière, ce n'est pas non plus très grave. Je vais vous donner deux outils avec lesquels je travaillais beaucoup, moi en tout cas, quand je faisais ce type de challenge et autres en ligne. Tout d'abord, MobSF qui permet de faire tout ce qui est décompilation d'applications Android et de trouver des vulnérabilités. Ils ont des scanners, il y a des choses qui sont assez pratiques. Ça permet de rentrer assez bien dans le détail et ça fonctionne assez bien. Et après, l'outil indispensable quand vous faites de la cryptographie,
pour tout ce qui est factorisation et autres. C'est SageMath qui fonctionne sur Python. C'est un programme à la base qui est fait pour faire des maths, des mathématiques. Il y a pas mal de fonctionnalités qui sont intégrées de manière native. Et je vous invite à aller sur CTF-Time, regarder un petit peu les write-up des différentes changes en cryptographie. Vous verrez que c'est très très souvent qui est utilisé parce que les implémentations sont très bonnes d'un point de vue cryptographique. Et donc, c'est hyper pratique en tout cas pour pouvoir résoudre des challenges comme ceux-ci. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez compris un petit peu qu'il y avait d'autres challenges en ligne qui sont disponibles des fois à travers les conférences. Si vous ne connaissiez pas le stick, je vous invite à aller voir les différentes vidéos des différentes conférences. Elles sont accessibles gratuitement, donc vraiment allez vous fournir parce que vous allez apprendre énormément de choses. Même si vous ne comprenez pas forcément tout au début, c'est normal. Vous allez monter en compétence avec le temps et en continuant de vous former. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!